sous-traité les intérêts occidentaux au Sahel à la France. Mais les États-Unis se rendent compte que la France est rejetée par la plupart des États ou des peuples sahéliens. Par conséquent, il y a un grand risque que le Sahel échappe à l'Occident et aille dans les bras de la Russie, ce qui serait une catastrophe pour l'ensemble du monde occidental. Donc là où la France a échoué, les Américains s'amènent pour faire rentrer, si vous voulez, la marchandise dans la sacoche de l'Occident. Et les États-Unis savent très bien que vous ne pourrez rien gagner au Sahel si vous n'avez pas le cœur du Sahel que constitue le Mali. C'est pourquoi ils s'approchent de nous, ils essaient de négocier avec nous. Il nous appartient d'être délicats dans la démarche de négociation avec les Américains. Et de les obliger à tenir en compte notre souci de souveraineté, de tenir en compte nos intérêts, de manière que, effectivement, nous puissions rester unis à l'Occident tout en ayant un pied en Russie. L'histoire montre que les Américains ne suivent pas forcément les pas des Français. Absolument. Vous avez par exemple le cas du Rwanda. Le Rwanda a été longtemps brouillé avec la France alors que il est le meilleur élève et le meilleur ami des Américains dans cette zone des Grands Lacs-là. Alors donc, si nous nous y prenons bien, nous pourrons nous entendre avec les Américains. Et si vous vous entendez avec le grand frère, un jour peut-être vous renouerez avec le petit frère. Et dans tous les cas, vous n'aurez rien perdu. Le grand frère pouvant valablement faire ce que le petit frère français n'a pas pu faire. D'accord. Par rapport au petit frère et au grand frère, Amadou Diallo, est-ce qu'il faut s'attendre un jour à ce que les États-Unis... Le traité de Pouchis de bonne foi, comme ils l'ont fait pour Damiba, s'il oublie cet axiome-là, il est perdu. D'accord. 5 minutes pour... En plus finir des discours bidons qui n'aboutissent à rien. En réalité, nos pays ont des difficultés spécifiques et c'est aux gouvernants de prendre le pouls du peuple, de prendre la mesure des difficultés pour gouverner de manière appropriée. Diallo a parlé de certaines tares de la gouvernance, mais à mon avis, la principale tare, c'est qu'on privilégie toujours en Afrique le loyalisme à la compétence. On préfère nommer un nigo à la tête d'une administration et le faire seconder par un grand intellectuel sans lequel il ne peut pas travailler. Le nigo est nommé parce qu'il est très proche du pouvoir, il est très proche du chef. Et l'intellectuel, lui, il est là comme ça, là, pour comme faire valoir. Il faut que ça change. Il faut que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, soit nommé, et pour que le pays puisse avancer. Sinon, c'est la promotion permanente de la médiocrité. Et à tous les étages. C'est ça le danger. Voilà, qui nous a... Les partis politiques veulent le pouvoir. Ils ne sont pas là pour surveiller un temple rempli de principes ou de théories. Il se trouve que tout le problème du M5 est venu du fait qu'il a été ignoré à la chute de Ibeka par les nouveaux maîtres du jour. D'abord, il y a une vague de déserteurs constituée des petits poussés qui avaient pensé qu'il fallait vite quitter le navire M5, s'allier aux militaires pour trouver à manger. Ensuite, une deuxième vague est allée au gouvernement, conduite par Choguel. Le reliquat du M5 n'a rien trouvé. Ils se sont battus contre Ibeka, ils n'ont rien eu en échange. Donc, ils ne peuvent pas rester comme ça. Il faut qu'ils se battent pour qu'en 2023, lors des élections, ils ne soient pas les orphelins de la fin de la transition. Donc, leur positionnement, c'est d'avoir un piédestal au niveau de l'État afin de peser sur les élections futures
et éventuellement de faire passer un candidat parmi eux. Voilà tout. D'accord. Makalou, donc c'est pas du contrôle citoyen, c'est des calculs politiques. Sinon, est-ce que vous pensez qu'on peut être le soutien d'un régime et au même moment être alerte, faire de la dénonciation vis-à-vis de ce même régime? Oui, si on n'est pas membre de la coalition gouvernementale, évidemment on peut critiquer, sinon il y a la solidarité gouvernementale. Mais je pense que l'objectif de tout parti politique, il n'y a pas d'angélisme en politique, hein, c'est la conquête du pouvoir. Hein, c'est se donner les moyens et les ambitions de parvenir au pouvoir. Donc évidemment, ce regroupement, comme on l'a dit, c'est quand même une scission du M5 originel, comme Maître Konaré l'a dit. Mais je pense aussi que, en fait, il y a quand même, par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays en ce moment, il y a la mise en œuvre des applications des ANR, des Assises nationales de la refondation. Et nous tendons vers les réformes politiques et institutionnelles. Donc c'est quand même un pas majeur. Parce que, vous savez, gouverner, c'est choisir entre des alternatives. Mais chaque fois qu'un gouvernant choisit dans sa méthode de gouvernance, il mécontente quelqu'un ou une frange de la population. Cela fait partie de la nature du pouvoir. Donc même parmi les alliés, ce n'est pas seulement le M5 RFP Malicoura, même ceux qui sont dans la coalition gouvernementale peuvent ne pas être contents à un moment ou à un autre et peuvent faire des remontrances. Mais je pense que le plus important, c'est que ce qui se dit soit constructif. Tant que nous ne sommes pas dans l'affrontement direct, tant que nous sommes au moins, en tout cas dans les débats d'idées, et évidemment, parce que évidemment cette transition en principe, il ne devrait pas avoir d'opposition, parce que tout le monde dit qu'il soutient la transition. Bon, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, tout le monde ne peut pas être content, c'est ce que je veux dire. Et cela n'est pas mauvais, mais le plus important c'est que la feuille de route puisse se poursuivre et que nous ayons des résultats, que nous tenions le chronogramme et la feuille de route qui a été donnée soit respectée. Évidemment dans les délais, dans les temps et dans l'espace. Une dernière question là-dessus, Diallo, est-ce qu'il faut croire en le M5 RFP Malicoura? Parce qu'avant la rectification, avant l'avènement du Premier ministre Choguel Maïga, il y avait beaucoup de récriminations par rapport à la transition, mais une fois, elle a été aux affaires, cette tendance, le M5 RFP originel. Aujourd'hui, le M5 RFP Malicoura dénonce, il est critique, il est alerte. Est-ce que dans le cadre, par exemple, de l'élargissement du gouvernement, si